tourner. Natamo c'est les maos, c'est les boum boum. Basangi bekola malonga. Distraction. Yango John Kabamba Alobia. Soboka Batrapo parti politique. Kola Yamboka. République démocratique du Congo. Mboka Nangai. Lizungi Toboyi Jeme. Longo la caméra. Ouais. Opération. Yangonde Kola Musambo. Ka distraction. Yangonde Boumi Mouka. Olio Bitumbango. Pour les peuples, requis pour les peuples. Très bien. Mokolo est là, mon abino Balandia, une très grande mission. La dimension, il y a continent d'Asie, émission Nangaï, émission Nayo, émission, il y a population congolaise en général. Merci beaucoup pour la confiance. Vous avez coupé ça. Dans l'émission Le Peuple Parle, le 20 décembre, ils ont déjà pour bientôt, pour l'élection. Ils ont engagé Mokana Bisso, République démocratique du Congo. Au total, 24 candidats ont déjà Bazali, Nakati à liste Yasseni pour la présidentielle. Je crois qu'ils ont vraiment, moi, Yiki, pendant que Torolugato Yeba RDC dans le top 10 de pays africains le plus riche, top 10. Mais est-ce que le peuple n'est pas dans la top 10? Et qu'est-ce qui fait que RDC est riche, mais population pauvre, pays endetté, en dessous de la moyenne, ni les autres salaires? Est-ce qu'ils ont mauvais choix? Fois, il y a bateau, bazar, au géré, biso, toté, apport, il y a élection. Ils ont vraiment les solos, tout comme Kapenza, Kobeta, Mokolo, Malelo. Je crois que général Chiwewe, chef d'état-major général, Asilaïko répondre Ndeko John Numbi, si tu es un homme, viens, on est prêt, on ne blague pas avec la République et on ne cite pas les noms des généraux dans de bêtises. Wana Mwana Congo Chiwewe Mutalobi et puis à Lobi, nous n'avons qu'un seul commandant suprême, c'est Félix Tshisekedi, l'armée et ta politique. Je crois que Asalaï Paradouana Mokolo Malendi, Zape Lisolo Toromeka Kobeta Mokolo Alelo. Nakati ya liste Tochaki Pona ba invité Bazali ba candidat président de la République, c'est vrai, Adolphe Mouzitou, je crois que d'ici vendredi Torozala na Katia Plateau, il y a émission Le Peuple Parle. Martin Fayoulou m'a dit oui, en accord déjà. Peut-être semaine prochaine, Torozala na Martin Fayoulou na Kati. Il y a Plateau, il y a émission Le Peuple Parle. Félix Antoine Tshisekedi pour parler aux Kolobamananu. Je pense que tout ça vraiment bien déterminé, enfin que toi, un candidat président de la République, Nyonso, na Katia Plateau, il y a émission Le Peuple Parle. Mais enfin, à Salibiso Ner, Yenani, candidat président de la République, Noël Tiani, de père et de mère, Loi Tiani, Tozanayo na Katia Plateau, Mwana Congo, Mbote Nayo. Mbote, merci mingi ndengo yambinga awana Plateau Nayo. Noël Tiani en forme. Très en forme physiquement, excepté que Mboka Nabiso est à la forme, il y a bien té, il a la santé, il y a bien té. Mais personnellement, sur le plan physique, top. Mais couronné, s'il a eu déjà, mais au Baga. Oui, Baga, Oyo, Nalati, Namaboko Nangai, Ezali. Poison? Non, pas du tout. On a toujours peur de poison, ça c'est normal. Mais Gan Oyo, Ezana signification minene, Yamunene. Signification, il y a Gan Ezali que personnellement, je n'ai jamais été impliqué dans l'antivaleur Oyo et cloué Mboka Nabiso na Mabele pendant très longtemps. Batignon se bayebi que la République démocratique du Congo est en assez. Pourquoi? Parce que Mbongo y a l'État privé, privataki ango. C'est-à-dire, on détourne les fonds publics, on procède à la corruption, on fait prédation à ressources naturelles. Et parfois, il y a même des compatriotes Nabiso Moussoussou, Bakenda qui na rébellion, Babomaki, Bakongolais Mingi, Bazana Makila na Maboko na Bango. Nga, personnellement, je n'ai jamais été impliqué dans l'antivaleur Oyo na Komiko énuméré. Corruption, détournement de fonds publics, prédation à ressources naturelles, rébellion meurtrière. Somaboko Nangai ezali propre. Et je n'ai pas de tâches, je suis propre comme la neige. C'est ça le sens des gants que je porte aujourd'hui. Très bien. Noël Tiani, candidat président de la République.
Est-ce que vous confirmez sur le plateau émission Le Peuple Parle que vous êtes candidat? Effectivement, Noël Tchani Nazali candidat à la présidence de la République démocratique du Congo. Natiaki candidature Nangai na Seni, Commission électorale nationale indépendante, na remplir ba conditions nyonso oyezele requises pour la candidature. So Seni à recevoir candidature, à afficher photo Nangai parmi les autres candidats. Nous sommes 24. Donc, je confirme que je suis candidat à la présidence de la République et j'ai l'intention de battre campagne et de gagner cette élection le 20 décembre 2023. Caution demandée, c'était combien à peu près? La caution reste la même. Vous savez que c'est la deuxième fois que je suis candidat à la présidence. En 2018, la caution était fixée à 160 millions de francs congolais. Le montant reste le même. En 2018, c'était l'équivalent de $100 000. Okay. Les lots, 160 millions de francs congolais à cause de la dépréciation de la monnaie nabiso, monnaie nationale. Aujourd'hui, 160 millions, ça équivaut à $65 000 approximativement. Donc, j'ai payé ce montant-là. C'est la deuxième fois que je paye. Et j'espère que c'est un investissement qui vaille la peine. Pourquoi? Parce que je dépense cet argent de ma poche pour le peuple congolais afin de pouvoir avoir un mot à dire dans la gouvernance du pays et d'échanger le Congo au profit de tout le monde. Est-ce qu'après 2023, Noël Tchani sera appelé candidat Malérie? Noël Tchani, moi j'invite à l'intention de gagner la présidence de la République cette fois-ci. Et je vais vous dire pourquoi. Il y a beaucoup de gens qui sous-estiment ce que nous sommes. Ils sont habitués à ces soi-disant grands partis politiques qui font beaucoup de bruit dans la rue. Nous, on a un parti politique qui s'appelle la Force du Changement, le parti des gens aux mains propres, si je peux dire, des gens nouveaux qui n'ont jamais participé à la mauvaise gestion du pays, qui n'ont jamais volé un seul centime de la République. Mais je me suis présenté comme candidat indépendant. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé que les Congolais qui me soutiennent, ils sont au-delà de mon parti politique. Il y a mon parti politique, mais au-delà de ceux qui ne sont pas membres du parti politique, on a un soutien populaire énorme à travers tout le pays. Et ce soutien provient de quoi? De la loi Tchani de père et de mère. Donc tous ceux qui sont des pères et des mères et qui croient que ce que nous faisons est bon pour le pays et pour la République, ils me soutiennent. Par conséquent, c'est le plus grand parti politique de la RDC aujourd'hui. Un parti informel qui regroupe tous les Congolais, quelles que soient leurs origines provinciales, quelles que soient leurs affiliations politiques, mais qui estiment qu'il faut que ce pays protège la souveraineté nationale, l'intégrité territoriale et qu'on puisse réaffirmer l'indépendance du pays. Et une fois qu'on a fait ces trois choses, qu'on puisse maintenant mettre le Congo sur la voie du développement économique et social accéléré qui pourra profiter à tout le peuple congolais. Par conséquent, tous ceux qui partagent ces idéaux-là, ils vont voter pour Noël Tchani, je l'espère. Et quand ils vont voter pour Noël Tchani, le monde va se réveiller un matin pour réaliser que tous ceux qui faisaient du bruit et qui disaient qu'ils avaient des grands partis, c'était des partis donc des tonneaux vides. Mais en réalité, le plus grand parti aujourd'hui, c'est des pères et des mères. Très bien. Noël Tchani, son parti politique dispose à peu près combien de députés nationaux? Non, on a présenté, vous savez que nous sommes un parti récent. On a présenté environ une trentaine de candidatures à la députation nationale sur l'ensemble du territoire national. Nous avons des ambitions modestes à ce niveau-là, mais nous estimons qu'on fera une coalition avec d'autres groupements politiques, d'autres partis politiques pour arriver à avoir une majorité écrasante au niveau de l'Assemblée nationale. Mais la Force du Changement en tant que parti a environ une trentaine de candidats qui, nous pensons, vont gagner parce que nous avons sélectionné des gens de qualité. Très bien. Total à 24 candidats, il oppose à l'Okola, c'est-à-dire aux 23 candidats. Avec quel programme, quel projet de société Noël Tchani sera capable de battre Dr Mukwege en face de vous? Nous avons quelqu'un comme, je crois que ça crée un peu, Mwabayiki, ça crée problème, mais nous avons quand même la présence de Moïse Katumbi Tchapoué, Martin Fayoulou Madidi, qui est là, Adolphe Mozito, qui est là, Délice Sanga,
croyez-vous que en face de vous, vous avez des femmes? Noël Tchani. Vous posez une très très bonne question. Et je voudrais dire que nous sommes 24 candidats. Je voudrais déjà saluer la bravoure de chacun de ces candidats. Au moins, je salue la bravoure des candidats congolais. Les étrangers, ils ont leur ambition sur le Congo, ou ceux qui sont manipulés par l'extérieur. Mais j'arrive. Mais en ce qui concerne les Congolais, je salue leur présence dans cette course parce que de cette compétition dépend la vitalité de la démocratie. Et j'estime que notre pays porte le nom de République démocratique du Congo avec raison. Il faut que nous soyons un pays démocrate qui pratique la démocratie. Et par conséquent, démocratie veut dire diversité de candidatures, diversité donc de gens qui ont des visions différentes. Maintenant, sur les 24 candidats, qui suis-je pour prétendre être le meilleur? Je voudrais rappeler à tous nos compatriotes que ce pays, le nôtre, est l'un des plus riches de la Terre, de la planète Terre. Mais nous avons la population la plus pauvre aussi de la planète Terre. Nous avons 90%, il y a population à Bisso, bazana chômage, bas chômeur. Nous avons moins de 4000 km de routes pavées sur l'ensemble du territoire national qui est de 2 345 000 km². Par conséquent, on n'a pas de route, on n'a pas de chemin de fer. On n'a pas d'aéroport de qualité. Il faut déjà voir rien que l'aéroport d'Indili. Quand vous arrivez là-bas, on a honte. Lorsque vous partez d'Indili, vous arrivez dans un autre pays comme Johannesburg, ou bien Addis Abeba, ou bien Nairobi. Vous vous dites, mais tiens, même ici, le petit Congo-Brazzaville, vous regardez l'aéroport, nous n'avons pas d'aéroport de qualité dans notre pays. Nous n'avons pas d'école de qualité. Et pour nous en convaincre, regardez le classement de toutes les universités africaines. Je ne compare pas avec les universités du monde, mais je compare simplement les universités congolaises avec les universités africaines. Il n'y a aucune université congolaise parmi les 200 premières universités africaines. Ça veut dire que nos universités-là ne valent rien, n'ont pas de qualité. On peut décerner des diplômes comme on veut, mais ce sont des diplômes qui ne valent rien parce que les universités ne comptent pas sur l'échelon africain, sur le plan international. Maintenant, que faut-il faire? Vous regardez tous ces problèmes, vous regardez les salaires moyens des gens. Les Congolais touchent $100 par mois, alors que la vie est estimée par mois à environ $1000. Mais on paye les gens qui travaillent là $100. Ça veut dire que le pouvoir d'achat des Congolais est nul. Nous avons une monnaie nationale qu'on appelle le franc congolais qui vaut rien, zéro, qui est devenue aujourd'hui la monnaie des singes. Quand vous regardez tout ça, vous vous dites que notre pays n'est nulle part. Mais tous ces problèmes que je viens d'énumérer là, ce sont des problèmes économiques, des problèmes sociaux, des problèmes infrastructurels. Donc le tout entre dans l'économie. Nous devons reconnaître que dans les 24 candidats, il n'y a qu'un seul économiste de renom qui peut régler les problèmes économiques du pays. Qui est? Il s'appelle Noël Tchani Mwadjanvita. Je suis docteur en sciences économiques de l'Université de Paris 9 Dauphine. Ça ne court pas les rues. J'ai été à l'Université de Harvard pour faire des études postdoctorales en leadership et management. Je sais comment il faut gérer les gens. J'ai travaillé en tant que banquier commercial et banquier d'investissement dans le Wall Street à New York. J'ai travaillé pendant 30 ans en tant que directeur résident à la Banque mondiale. La Banque mondiale, c'est une institution qui gère le développement. Il faut que chacun de nous, qu'on le mette là où il peut ajouter de la valeur. Moi, ma spécialité, c'est le développement. Je suis dans un pays qui est sous-développé, qui a besoin de partir du sous-développement pour devenir pays développé. C'est ça mon terrain de prédilection, c'est ça mon expertise. Il faut reconnaître que dans les 24 candidats, il n'y en a pas deux. On peut parler de tels qui seraient docteurs pour opérer les femmes, pour faire ceci, cela, mais il ne sait pas opérer l'économie. Le spécialiste de l'économie, c'est celui que vous avez en face de vous, qui peut remettre l'économie sur la ligne du développement et permettre à tout... On opère aussi l'économie, on opère... Mais bien sûr qu'on fait le diagnostic. Ce que je viens de faire là, c'est le diagnostic de l'économie. Il faut être spécialiste de l'économie pour connaître les problèmes qu'il y a et savoir ce qu'il faut faire. Si vous prenez l'économie et vous confiez cela à un gynécologue, mais il va tuer l'économie. Or, c'est de l'économie que dépend tout le monde ici pour vivre. Si vous confiez l'économie à n'importe quel autre candidat
qui n'a aucune expertise, il va essayer d'apprendre sur le terrain et tergiverser, ça ne va nous amener nulle part. Je voudrais demander au peuple congolais de réaliser que les problèmes que nous avons aujourd'hui, ce sont des problèmes économiques et sociaux qu'il faut régler. Il faut un spécialiste de l'économie. Notre pays n'a jamais été géré par un docteur en économie, depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui. Essayons cette formule-là et vous allez voir que nous allons sortir du sous-développement pour devenir un pays émergent à l'espace de 15 ans, créant au passage des emplois et des opportunités pour tout le peuple congolais. Très bien. Je pense que tu commis dans nos périodes de propagande, tant que comme on a retourné à Penza, moi, je ebeli. Noël Tiani, Rokoye Bakou géré, Rose à la docteur en économie, on les a bien, mais qu'on soit pouvoir, et je sais la docteur en économie, il faut qu'on ait la politique pour avoir le pouvoir. Bah, élection, il faut avoir une base solide. Les gens pensent comme si mon Noël Tiani, et aurait pu servir la population à son bateau de pêche, parce qu'il y a des ça la bateau de pêche. Noël Tiani a déposé candidature dans deuxième fois. Déjà, il y a un qui déposé un bon mobile, un bateau de pêche. N'est-ce pas qu'ils allaient au bois qui n'a poubelle, parce que Noël Tiani a la base. Les gens qui réfléchissent comme ça ne comprennent pas que ce pays, le nôtre, la République démocratique du Congo, c'est ce qu'il a fait pour moi. La RDC, le Noël Tiani que vous voyez aujourd'hui là, c'est le produit final de la RDC. J'ai fait l'école primaire et secondaire au collège Saint-Georges en Ganajika. C'est une école publique. Tout frais payé par l'État. J'obtiens le diplôme d'État, je viens ici, j'obtiens une bourse d'études pour aller étudier à l'étranger. Les bourses d'études du gouvernement zaïrois. Je n'ai pas étudié avec la bourse du gouvernement belge, français, américain ou de tous ces pays-là. J'ai étudié avec la bourse du gouvernement zaïrois, c'est-à-dire l'argent du contribuable congolais. On m'envoie en me disant, allez étudier, et quand vous allez étudier, revenez pour contribuer au développement du pays. Donc le Zaïre, le Congo a investi beaucoup d'argent pour produire ce monsieur-là. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que ça vaut de dépenser 65 000 $? C'est rien. Il y a des gens qui dépensent ça dans une boîte de nuit. Je dépense cet argent avec l'idée que nous allons acheter notre chemin vers le sommet de l'État pour que j'utilise cette expertise que j'ai développée avec les études, avec l'expérience professionnelle, au profit de tout le peuple congolais. Donc il ne faut pas simplement regarder, on a dépensé 65, qu'est-ce que 65 000 $ peuvent acheter? Un bateau de pêche, un petit bateau de pêche peut-être, mais à quoi il servira lorsque le pays continue à être malade et moi j'ai un bateau de pêche? Nous voulons réparer les problèmes au niveau du pays et une fois que le pays tourne normalement, on aura des milliers de bateaux de pêche que nous allons mettre à la disposition de tous ceux qui veulent opérer dans ce secteur-là afin d'être utiles donc au pays et à la population congolaise. Avec quelle base, Noël Tiani? Ma base, je venais de le dire tout à l'heure là. Avec quelle base? Vous savez, quand je suis revenu des États-Unis, en 2018, beaucoup de personnes me posaient cette question-là. Vous avez quelle base? Vous êtes connu où? Personne ne vous connaît ici. Aujourd'hui, avec la loi Tiani de père et de mère, je vous assure, sortez avec moi tout à l'heure, là, vous allez voir ce qui se passe dehors. N'importe où nous passons, les gens crient, le voilà, de père et de mère congolais d'origine. Ils disent, le défenseur de la République, l'homme qui défend la souveraineté nationale, l'intégrité territoriale. Les Congolais ont découvert qu'il y a des gens qui parlent, mais qui ne font rien. J'ai pris des risques sur moi, sur ma famille, menacé tous les jours. Vous vous rappelez M. Kadiombo, à qui je rends hommage. Kadiombo, Yamba. Il est venu me voir, m'interviewer sur la loi Tiani de père et de mère. Au sortir de là, on a pris une photo ensemble devant ma maison. Il a publié sur les réseaux sociaux. 2 semaines après, il a été attaqué, on l'a tué. Les gens qui étaient contre la loi Tiani de père et de mère, ils lui ont causé du tort physiquement. Ça veut dire que ma vie à moi était sur la sellette à tout moment. Par conséquent, les Congolais reconnaissent aujourd'hui qu'il y a des gens qui sont prêts à mourir pour la République. Quand je dis la patrie ou la mort, I mean it. J'ai dit ce que je ressens en moi. On est prêt à mourir pour la République. Par conséquent, ma base, c'est laquelle? C'est cette République-là, ces Congolais-là que je défends. Les Congolais de l'intérieur, je les défends parce que
Je suis en train donc de faire tout pour qu'on crée une économie vibrante qui crée des emplois pour les gens qui sont au chômage. Je me bats à l'intérieur pour qu'on puisse avoir un salaire minimum garanti. J'ai toujours dit dans le cadre du plan Marshall qu'il faut un salaire minimum garanti d'au moins $1000 par mois. Avec $1000 par mois, si vous travaillez, vous êtes fonctionnaire de l'État, vous pouvez supporter votre famille. Et aujourd'hui, personne ne parle du salaire minimum garanti. On paye des salaires du genre $100, $200 donc aux gens. Pourquoi faire? Moi, j'estime que quand je suis président de la République, on va établir dans ce pays le système de salaire minimum garanti où tout le monde qui travaille dans l'État, comme fonctionnaire de l'État, quel que soit son niveau, ou même dans le secteur privé, touche au moins $1000 par mois. Avec ça, on est en mesure de payer le loyer de $250 par mois, d'acheter la nourriture pour à peu près $250 par mois pour une famille, de payer le transport pour environ $100 par mois, de payer les soins de santé pour environ $100 par mois et de garder un peu d'argent d'épargner pour pouvoir subvenir à des imprévus lorsqu'elles se présentent. Donc j'estime que le salaire de $1000 par mois va être mon cheval de bataille pour améliorer les standards de vie de la population. Maintenant, en ce qui concerne les Congolais de la diaspora, dans la loi Tchani de père et de mère, dans la loi, on va y entrer, mais je peux déjà mentionner, dans la loi Tchani de père et de mère, il y a une composante importante où nous voulons changer le principe de l'unicité de la nationalité congolaise pour introduire le principe de l'irrévocabilité de la nationalité congolaise. C'est-à-dire que quand vous êtes Congolais, vous restez Congolais jusqu'à la mort. Personne ne peut vous enlever la nationalité. D'où le principe qui sera connu comme étant la double nationalité. C'est-à-dire que vous allez dans la diaspora, vous devez travailler en France ou en Belgique ou dans n'importe quel pays. On vous dit que pour travailler ici, il faut être français ou belge. Moi, j'ai dit aux gens, prenez ces papiers-là. Mais gardez votre passeport congolais parce que vous êtes notre ambassadeur dans le pays de résidence. Quand vous revenez au Congo, vous êtes toujours au service du Congo. Quand vous êtes dans ces pays-là, vous gagnez de l'argent pour envoyer aux familles au Congo. Par conséquent, vous travaillez toujours pour le Congo. D'où les Congolais aujourd'hui ont découvert qu'il y a quelqu'un qui se bat pour eux, à l'intérieur, mais également à l'extérieur. Ce sont ces Congolais-là, qu'ils soient enregistrés dans des partis politiques ou pas, qui constituent la base de Noël Tchani Modian Vita. Et j'estime aujourd'hui que nous sommes la majorité. Très bien. Noël Tchani, candidat de l'opposition ou soit de l'Union sacrée? Très bonne question. Je suis un candidat indépendant qui voudrait rassembler tout le monde. Les Congolais sont trop divisés et ils sont dans des futilités du genre « Oh, Union sacrée ». Quelle est la vision de l'Union sacrée? Moi, je ne connais pas. Oh, quelle est la vision donc de l'opposition? Je ne connais pas. Je voudrais faire appel à tout le monde. Vous êtes de l'Union sacrée, vous êtes du pouvoir, vous êtes de l'opposition. Venez tout le monde, mettons-nous ensemble pour avoir comme plan de travail, comme vision, le plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC, qui n'est ni de l'opposition ou de la majorité et qui est disponible à tout le monde. Si nous nous mettons ensemble, nous allons faire une équipe de qualité qui va sélectionner les meilleurs dans l'opposition, les meilleurs dans l'Union sacrée, et on va faire cette équipe-là que moi j'appelle les léopards de la RDC, capables de rivaliser avec n'importe quel pays pour développer le Congo au profit de tous. Très bien. Alors pour certaines personnes qui pensent que Noël Tchani, c'est un candidat, il y a Félix Antoine Tshisekedi, les cautions payées par la présidence de la République. Vous blaguez ou pas? Je voudrais vous rappeler, Félix Tshisekedi ne m'a jamais donné un centime dans sa vie. Il ne m'a jamais, non, vous pouvez l'appeler. Il ne m'a jamais donné un centime dans sa vie. Et personne dans ce pays ne m'a donné de l'argent dans sa vie. Je vis grâce à mes épargnes. N'oubliez pas que j'étais haut fonctionnaire international à la Banque mondiale pendant près de 30 ans. J'ai pris à la Banque mondiale ce qu'on appelle une retraite anticipée. Je suis mieux payé que les ministres congolais. Donc j'ai de l'argent pour faire ce que je veux. Et je voudrais demander à tous ceux qui veulent vérifier, allez à UBEA. Ils vont vous dire où est-ce que l'argent est venu. De mon compte d'épargne, j'ai pris le chèque et j'ai payé donc ce qu'il fallait. Personne n'a payé pour moi et personne ne payera pour moi. Je suis un candidat réel. Félix Tshisekedi, il est président de la République. Je voudrais prendre sa place. Comment est-ce qu'il va venir donc payer pour moi, pour que je puisse prendre sa place? Donc par conséquent, les gens qui racontent ces histoires-là ne savent pas de quoi ils parlent. Je suis un vrai candidat à la présidence de la République, prêt à battre tout le monde
pour diriger cette République au profit de tous. Très bien. Noël Tiani, c'est vrai, toujours progressé dans la mituna. Après, tu recôtes la mituna population, tu recôtes à Penza, moi et Belé. Même au tourné Zali, ce qui Noël Tiani a sali analyse, il y a gouvernance Joseph Kabila Kabange, à comparer, comparativement, la gestion, il y a Félix Antoine Tshisekedi. Comparativement, est-ce que tu vois que non, vaut mieux Kabila que Félix, et vaut mieux Félix que Kabila? Vous posez une très bonne question, mais Noël Tchani voit les choses différemment. Noël Tchani étudie la RDC de 1960 jusqu'à aujourd'hui et dit qu'on a connu 5 présidents de la République, chacun a fait son temps, et estime que nous n'avons pas délivré le pays pour que nous devenions un meilleur pays, c'est lui que nous souhaitons avoir. Par conséquent, ma réponse à moi est que ne vous limitez pas à Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Ajoutez Mosé Laurent Désiré Kabila, Mobutu Sese Seko et le président Joseph Kasavubu. Et je vous dirai, tous, ils ont eu donc le temps de gérer la RDC, de montrer de quoi ils étaient capables. Laissez la place aujourd'hui à un économiste international, à un gestionnaire des pays professionnels. J'étais country manager à la Banque mondiale, gestionnaire des pays. Laissez la place à cet homme devant vous et patientez pendant 5 ans, pendant 10 ans maximum, et vous allez voir ce que nous allons délivrer. Nous allons sortir le Congo du sous-développement pour en faire un pays émergent, un pays qui se développe à une vitesse exponentielle. Donc, je remercie tous ceux qui ont géré le pays jusqu'à présent, mais il est temps aujourd'hui d'amener un leadership de qualité au sommet de l'État. Et je suis prêt à jouer ce rôle-là. Très bien. Maintenant, personnellement, la zone kilo, moi, à Kubanga, 2 345 000 km². 80 millions, plus de 80 millions d'habitants. Le Congo a des problèmes. Congo, ouais, Bissou, a la carte d'identité officielle. Congo a quoi? Carte d'identité officielle. A la moté. Permis Koutou, il y a Kukumba Mituka. RDC a la moté. RDC n'a pas de balamoura na tongo bazo luka mai na babido. RDC a la problème batu batambola na ba charger. RDC chômage eza makasi. Na kati RDC moyibi pe eza makasi ko sala ba jeté. Noël Tiani a la accompagner na banani pour ko arrêter hémorragie ya moyibi. Noël Tiani a roloba teke ba o ba gera ki ba tireli nga libulu a monene pour le lo a sala ke Congo décoller. Naza koyoka pasi, nazo kwa mawa. Noël Tiani mwadjan vita. Est-ce que Zaka caméra ou eza liboso na biso ndezolo bisayo? Avec quel mécanisme Noël Tiani va gérer 2 45 000 km²? Bounaga à gauche, à droite M23, Malobonga Bounaga. C'est une question très intéressante. Et je voudrais vous dire que les gens doivent savoir d'où nous venons pour comprendre où nous voulons amener la RDC. J'ai eu la chance de sortir du Congo, j'étais un petit garçon. Quand on est un petit garçon, on est adaptable. On peut s'adapter à n'importe quel environnement. Je m'en vais à l'étranger, j'étudie dans les meilleures universités de la planète. J'étais à l'université de Liège, à l'université de Grenoble en France, à l'Institut supérieur de gestion à Paris. J'étais à Delphi University à New York, à European University of America à San Francisco. Je suis revenu à Paris pour mon doctorat à l'université de Paris 9 Dauphine. Je suis parti à l'université de Harvard. Les mêmes universités qui forment les meilleurs dirigeants de tous les pays occidentaux ou des États-Unis d'Amérique, ainsi de suite. Je suis bien formé au même titre que tout le monde. Donc je n'ai aucun complexe d'infériorité sur ce point-là. Maintenant, après cette formation de qualité sur le plan universitaire, je travaille. Je travaille dans les grandes banques du monde. Je ne sais pas, au Congo, les gens ne connaissent pas ce que c'est. Je travaille à la Citibank, qui était à un moment donné la première banque du pays, du monde. Je travaille à la Republic National Bank of New York, à New York, qui est devenue aujourd'hui Hong Kong Shanghai Banking Corporation, HSBC, une des plus grandes banques du monde. Je travaille à JP Morgan Chase. JP Morgan Chase, c'est la plus grande banque, c'est la meilleure banque aux États-Unis aujourd'hui, la meilleure banque du monde. Je travaille là-bas et j'acquiers des habitudes professionnelles. On m'apprend les règles d'éthique. On m'apprend que quand vous avez 1 centime qui appartient à un client, vous ne pouvez pas dépenser ou prendre ça, mettre dans votre poche. On m'apprend des règles d'éthique. On m'apprend comment il faut éviter des conflits d'intérêts. Je quitte ces banques-là
je m'en vais travailler à la Banque mondiale. Pendant 30 ans, j'ai vécu dans le même environnement où je suis soumis à des règles strictes de gouvernance, de gestion, d'éthique, d'éviter les conflits d'intérêts, ainsi de suite. Là. Je suis formé au même titre que les Blancs que vous voyez là. Alors, quand je viens ici, pour changer la République, on a besoin de ce modèle de référence-là, de cette base-là, la façon de fonctionner. Quand on arrive ici, on trouve que les gens sont habitués à faire du n'importe quoi. Qu'est-ce que je vais faire pour changer le pays? Je vais vous dire une chose. Quand je suis président de la République, quand je dis que malheur à celui qui sera le premier à être attrapé. On vous attrape, vous avez mis les mains dans les caisses de l'État. Détournement des fonds publics, prédation des ressources naturelles, prédation des ressources naturelles, corruption. Vous serez soumis à un état de droit qui va s'appliquer à vous de façon exemplaire. On vous juge, on vous condamne, on vous met à Makala ou dans les prisons. On va construire des prisons modernes. Dans le plan Marshall, on a même un plan de construction de maisons carcérales modernes pour que vous ne puissiez pas aller mourir en prison, mais que vous puissiez vous développer d'ailleurs davantage, vous puissiez étudier là-bas, apprendre de nouvelles choses ainsi. On vous met en prison. On vous donne donc 30 ans. Vous resterez pendant 30 ans en prison. Le président de la République ne pourra même pas être autorisé à signer une ordonnance pour libérer des gens qui sont condamnés pour une raison ou une autre. Par conséquent, l'état de droit va s'appliquer à tout le monde. Quand on va faire cela avec la première personne, et la deuxième, et la troisième, vous savez quoi? Toute la République va se mettre au garde-vous. Les gens vont dire, cet homme-là, il ne blague pas, il est sérieux. Vous ne trouverez pas donc un condamné, un repris de justice qu'on sort de là et qui devient ministre dans le gouvernement. Quand vous sortez de prison, vous ne pouvez même plus travailler pour l'administration publique, même pas être clerc dans un ministère. Vous ne pouvez plus. Vous ne pouvez pas occuper une position dans les institutions de l'État. Vous ne pouvez pas soumissionner pour les marchés publics. Vous ne pouvez rien faire avec l'État. Vous serez un citoyen, entre parenthèses, en quarantaine. Quand vous allez faire ça, avec une personne, une deuxième, une troisième, les gens vont apprendre une leçon. En plus de cela, maintenant, nous devons regarder le budget national. Pourquoi est-ce que nous avons un petit budget? On parle de 16 milliards de dollars. Mais 16 milliards de dollars, c'est quoi par rapport à ce pays ici, qui a des potentialités d'avoir des budgets de 75 milliards de dollars par an? 16 milliards de dollars, c'est rien. Nous avons ce petit budget-là parce que nous sommes tolérants à l'égard de la corruption, détournement des fonds publics, prédation des ressources naturelles. En faisant ce que je propose là, en appliquant l'état de droit, vous allez voir comment le budget de l'État va monter. Nous allons avoir un budget par an dans ce pays de 75 milliards de dollars. Avec ça, avec ça, on n'aura pas besoin d'emprunter l'argent de l'extérieur. Et s'il faut emprunter parce qu'on doit toujours continuer à travailler avec les partenaires au développement, il faudra emprunter très peu, mais nous appuyer beaucoup plus sur les ressources intérieures pour financer les programmes de développement. Avec cette mentalité-là, cette vision-là, le Congo va être transformé. Merci beaucoup. Vous avez posé cette question, je n'y ai pas répondu. Je reprends parce que vous avez posé. S'il vous plaît, est-ce que vous mais non seulement les bateaux à Kabila. Mais pourquoi Noël Tchani va concrétiser avec quel genre de tête de personnes? C'est ça le problème. Mon souhait, c'est que je sois suivi par les gens de Kabila, les gens de Mobutu, les gens de Tshisekedi et tout le monde. C'est mon souhait parce que je voudrais rassembler tout le monde. Avec qui je vais développer la RDC? C'est pour cela que ma vision de développement, je suis très prudent. Je ne voudrais pas m'enfermer dans les carcans des partis politiques. Je dis toujours, je voudrais prendre tous les Congolais, tous, qu'ils soient de la majorité, qu'ils soient de l'opposition et qu'ils soient de la société civile. Je voudrais prendre tout le monde pour que nous puissions nous réunir tous autour d'une vision de développement. Parce qu'en réalité, ce que j'ai découvert, c'est quoi? Nous avons 910 partis politiques. Honnêtement, je ne connais pas la différence entre tel parti et l'autre parti. Je ne connais pas sur le plan philosophique. Je vois simplement 910 partis politiques. Je voudrais rassembler tout le monde. Et le point de rassemblement va être quoi? Je vais leur dire,
j'ai rédigé une vision de développement qu'on appelle le plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC. Je vais demander à tout le monde de prendre sa copie, de relire et de faire des modifications qu'il suggère. Nous allons discuter de ces modifications et adopter maintenant une vision de développement qui reflète la volonté de tout le peuple congolais, quelles que soient les orientations politiques. Une fois que nous avons ça maintenant, pour mettre ça en œuvre, est-ce que j'aurais besoin simplement de prendre les gens de la force du changement? Non, j'aurais besoin de prendre les gens de la force du changement, les gens de la société civile, ceux qui ont travaillé avec Tshisekedi, mais qui sont propres. Ceux qui ont travaillé avec Kabila et qui sont propres, qui sont récupérables. Et ceux qui ont travaillé avec Mobutu, et je vais leur dire, mettons-nous ensemble, formons cette équipe nationale qu'on appelle les léopards de la RDC, et nous allons confronter les défis de développement pour développer la RDC au profit de tous. Très bien. C'est-à-dire, Noël Tchania au fouillé n'a pas cité, qui a non, j'ai dit ceux qui sont propres. Non. Non, j'ai dit ceux qui sont propres. Si vous avez commis des péchés dans le passé, il faudra que vous puissiez passer par le processus de purification. C'est-à-dire que vous puissiez vous confesser, reconnaître vos péchés et payer les amendes qu'il faut, payer les punitions qu'il faut, et nous allons déterminer si vous êtes un homme converti. Si vous êtes un homme converti, bien sûr qu'on va vous donner une deuxième chance dans la vie. Mais, je vais vous dire une chose, vous êtes un homme converti et vous revenez, vous faites la même chose. Vous retournez à Makala, vous n'allez plus sortir de là. Très bien. Noël Tchani Modavita, Bapel les Arokota, Belé, Nazarotanga Bapel, Narotanga, Namonipe Batubazolanda na Kolwezi, Batubazolanda na Lualaba, na Congo Central, Batubazolanda na ville pauvre de Kinshasa, Bazolanda biso na Ottawa. Na Canada, Bazarolanda biso batu belé Bazarolanda biso même na Paris, na France. Je crois que Nazar autant un message. Nous tiani. Ce qui n'a fongoli porte où na permettre na la fongola porte, momoni porte fongwami Moïse Katumbi Tchapa Koti. Réaction Moïse réaction à Noël Tiani Rosalani. Ben je vais lui dire bonjour monsieur Moïse Katumbi, comment vous allez? Et qu'est-ce que vous êtes devenu? Qu'est-ce que vous faites? Et je vais parler avec lui comme quelqu'un... On s'est déjà rencontrés, hein? On n'est pas des étrangers, on n'est pas des gens qui ne se sont jamais rencontrés. On s'est rencontrés donc en Belgique, je pense 2 fois. Et on a même des photos prises ensemble. Donc ce n'est pas mon ennemi personnel. Je le considérerai au même titre que je considère toutes les autres personnes que je connais. Donc voilà mon attitude, comment il sera. Très bien. Et c'est trop le loi Tiani est destiné directement à Moïse Katumbi Tchapa. Les gens qui réfléchissent comme ça, et d'ailleurs, si je le rencontrais comme ça, ce sera une occasion de lui expliquer la loi. De lui expliquer que la loi est impersonnelle. Elle vise un objectif noble. C'est ça le sens de ma candidature à la présidence. De protéger la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale du pays qui sont menacées. Tout le monde le sait aujourd'hui que la souveraineté est menacée, l'intégrité territoriale est menacée. Comment est-ce qu'on arrive à régler ces défis-là? Réaffirmer l'indépendance de la RDC. C'est ça le sens de la loi. Maintenant, quand on vise ces objectifs-là, il y a des gens qui pourraient être affectés d'une façon ou d'une autre au passage. Ces gens doivent pouvoir comprendre que l'intérêt national passe avant tout leurs propres intérêts personnels. Et cette loi, par conséquent, elle est impersonnelle. Elle ne vise pas un individu. Si on visait un individu, à supposer que cet individu-là meurt aujourd'hui, vous croyez que nous devons retirer la loi donc de l'Assemblée nationale et puis donc dire que c'est fini? Non, nous devons mettre la loi en place parce que la loi va protéger le pays pour toujours. Demain, après-demain, il y aura des gens qui ne sont pas 100% loyaux à la RDC, qui voudraient briquer la présidence de la République. Nous devons être en mesure d'utiliser la loi pour leur dire full stop. Vous ne pouvez pas. Ça, c'est un pays protégé dans l'intérêt du peuple congolais. Et ne peut diriger que la RDC dans des fonctions de souveraineté que les Congolais d'origine, nés de père et de mère congolais d'origine. Cette règle-là, oh là là, il faut demander qu'on m'amène le livre. Demandez donc à Pascal qu'il amène le livre, on va le présenter ici. Donc, cette règle-là, elle n'est pas unique à la RDC. La règle, elle est applicable dans d'autres pays. La Zambie ici à côté. Le Gabon est en train d'organiser le référendum pour faire ça. J'ai publié un livre, je vais vous le présenter tout à l'heure là. Ce livre-là est intitulé « Des pères et des mères, quel avenir pour la République démocratique du Congo ».
Alors, j'explique et je me démontre qu'il y a plusieurs pays dans le monde qui ont fait la même chose. Est-ce que dans ces pays-là, il y avait tel individu que vous venez de mentionner qui serait visé par la loi? Non. Ce sont des conditions générales qui doivent s'appliquer à tous les citoyens sans exception. Et par conséquent, ce que je fais du fond de mon cœur, je sais que c'est la meilleure chose pour mon pays. J'ai vu qu'il y a même des prêtres catholiques. Ça n'a rien à voir avec Moïse. Il y a même des prêtres catholiques. Je les plains, sincèrement. Je suis catholique et j'ai honte quand j'entends ces prêtres extrémistes qui prennent des cadeaux de telles personnes et qui utilisent la chapelle pour arriver à prêcher des choses qui sont contre la Bible. La Bible, Deutéronome 17, 2.15, dit très clairement que quand vous arrivez dans un pays, vous ne devez pas confier la royauté de ce pays, là où la présidence de la République, à un étranger. Vous devez la confier à vos frères. Et nos frères, dans cette définition ici, sont les Congolais de père et de mère. Cela ne veut pas dire qu'on n'accepte pas les autres Congolais qui ne sont pas de père et de mère. On a des Congolais de père ou de mère, on a des Congolais, des étrangers naturalisés congolais, et on a des apatrides, des gens qui n'avaient pas de nation et qui sont devenus des Congolais parce qu'ils se trouvent sur le sol congolais. Tous, nous sommes Congolais, on les accepte tous, nous sommes égaux. Nous sommes égaux dans le sens d'avoir accès aux opportunités de travailler pour notre pays dans l'État ou dans l'administration ou dans le privé pour être utile au pays. Nous sommes égaux. Mais pour des raisons d'intérêt supérieur de la nation, nous devons protéger certaines fonctions de souveraineté qui doivent être réservées aux propriétaires de la terre. Et qui sont les propriétaires de la terre? Les Congolais d'origine, nés de pères et de mères congolais. Parce que ça, c'est un pays basé sur les coutumes, basé sur les traditions, basé sur les héritages familiaux, ainsi de suite, là. Mais les autres, on les accepte, on ne refuse pas qu'ils soient congolais. Par conséquent, j'ai dit à ces prêtres extrémistes-là, je leur dis, la patrie ou la mort, nous sommes prêts à tout et on ne va pas céder. La loi Tchani doit passer à l'Assemblée nationale et ils peuvent sortir peut-être de l'Église catholique, aller prêcher autre chose ailleurs. Mais moi, je n'abandonnerai pas la loi ici à cause donc de quelques prêtres extrémistes. Très bien. 24 candidats à la présidence des pères et des mères. Où déjà le CENI a validé déjà. Je pense qu'au Talagi liste, au Monique Bango, tout baza des pères et des mères. Très bien. Est-ce que tu as commis la loi Nayo? Non. Non, je n'ai pas dit, je vais revenir sur la loi. S'il vous plaît, au Mema Kiango, tu as commis le niveau Nini? Oui. La loi. La loi, la proposition de loi se trouve au niveau de l'Assemblée nationale. Très bien. J'ai rencontré le président Bosso tout récemment et il m'a rassuré que pendant cette session de septembre 2023, on va aligner la loi pour débat et vote. Ça interviendra. Je sais que c'est une session budgétaire qui est très courte, mais j'espère qu'ils vont trouver le temps pour ça. Pourquoi? Parce que les questions de souveraineté sont prioritaires dans un pays. Très bien. Donc, on attend le signal de l'Assemblée. Il y aura débat, il y aura vote. Maintenant, est-ce que la loi est déjà effective? Elle est effective dans les cœurs des Congolais. Mais légalement, ce n'est pas encore une loi, c'est une proposition de loi. Parce qu'elle n'a pas encore été adoptée, n'a pas encore été promulguée. C'est pour ça que vous voyez la CENI recevoir des candidats, des Congolais, des pères et des mères, mais même des étrangers. On reçoit tout le monde, tout celui qui veut poser sa candidature, qui veut dépenser de l'argent, on reçoit la candidature. Mais je vais vous dire une chose, il ne faut pas commencer à crier victoire avant que la Cour constitutionnelle examine ses propositions de candidature. Parce que la Cour constitutionnelle va examiner chaque candidat en fonction de il vient d'où, il a fait quoi dans la vie, et ses parents sont qui, et il est originaire d'où, ainsi de suite. Là. Par conséquent, je considère que à la fin de la journée, la Cour constitutionnelle pourrait disqualifier certains candidats qui ne remplissent pas les critères d'être des citoyens au sens de la constitution de la RDC telle qu'elle est aujourd'hui. Très bien. Noël Diani de père et de mère. 100% congolais, loyal à la RDC et fier d'être congolais. Et d'ailleurs, je voudrais informer les téléspectateurs. Le pays, on va le réanimer. Non, il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Il y a des problèmes.
Kaka de père et de mère, Mboka ekufite, mboka ekufite, mboka ekukufate, toko biki sayango. On va réanimer le pays. Et ce pays, c'est l'un des meilleurs qu'il y a sur la planète Terre. Mes chers compatriotes, juste pour concilier ce que je dis et ce que nous faisons, j'ai voulu qu'on évite un tout petit peu la manipulation qu'on voit dans les médias. Il y a des gens qui ont été montés, payés pour désinformer la population. Je viens de publier un livre qui s'intitule « De père et de mère, quel avenir pour la République démocratique du Congo ?» Ça vient de sortir, c'est tout neuf. Ce livre est préfacé par Honorable Nsingi Pululu Cerveau Pichu, mon jumeau. Pardon. Jumeau. Mon jumeau idéologique. Ah, ok, idéologique. Alors le livre peut être trouvé dans la librairie des Grands Lacs qui est située au 51A boulevard du 30 juin. Donc j'invite tous ceux qui s'y intéressent à pouvoir donc se procurer une copie. Pourquoi? Parce qu'on explique toute cette idéologie de père et de mère. Et vous allez voir, nous faisons même une étude comparative des différents pays à travers le monde qui ont adopté la même idéologie. Et vous allez voir que dans ces pays-là, on ne parle pas de discrimination, de ceci, de cela. Je peux vous dire que vous serez édifiés et vous allez voir que c'est la meilleure chose que notre pays puisse faire pour lui-même de se protéger contre les infiltrations étrangères. Donc, je vous donne votre copie. Merci. Comme ça, vous pourrez aussi donc éduquer vos téléspectateurs. Père et de mère. Merci beaucoup. Pardon. Candidat président de la République. Noël Tiani Mwadianvita. Message au répondre 3. Allez-y, s'il vous plaît. Après tout côté bonjour, messieurs les journalistes. C'est monsieur Charles qui était depuis Kalemi au Tanganyika, je crois. Tanganyika, Excellence futur président de la République Noël Tiani a des bonnes idées, mais il ne sera pas compris par ces politiciens congolais. Bonne chance à lui. Je pense que Waneza Motunate, mais au moins Natangiam. Voilà. M'appelle les Okota Botinda message. Bonsoir, messieurs les journalistes. Ma préoccupation est que vous puissiez demander à monsieur Tiani que maintenant il vise de devenir président de la République. Il va travailler avec la majorité. Il n'a aucun candidat député à tous les niveaux. Et qui est derrière lui? Docteur Serge Sewangi. De Atuni. Je crois que Noël Tiani a causé la capacité de répondre. Je crois que Abandeli Atuni Mituna Moebele. Bonjour Mopandi Sango Nazolanda yo na Vilia Guadolite. Tu n'as invité Nayo à causa la campagne Naye na quoi nyonso ya RDC mpo bato ebele bayebi yete. Troisième, répondre Bongona continue. Oui, d'abord, est-ce qu'on va faire campagne partout en RDC? Oui, nous allons faire campagne partout en RDC dans la mesure du possible. Nous sommes dans les arrangements pour trouver les moyens de déplacement donc appropriés, personnels. Et si tout marche bien, on sera à mesure donc d'aller partout. Et malheureusement, nous avons un grand pays qui est difficile donc à couvrir partout. Il y a même si vous avez un avion personnel, il y a des endroits où vous ne pouvez pas arriver. Donc, dans la mesure du possible, on va faire ce que nous pouvons faire pour joindre la grande majorité de la population. Maintenant, l'autre question était... député? Oui, pas de députés au niveau de l'Assemblée nationale. Nous avons présenté quelques candidats. Okay. Ces candidats, ce sont des candidats de la force de changement. Okay. Ils font partie aussi d'un regroupement politique. Mais j'estime que si on arrive donc à gagner, on aura une majorité suffisante. Mais si on n'a pas de majorité, les Congolais connaissent comment les choses se passent au Congo. Kabila est parti, Tshisekedi n'avait pas de majorité, on a complètement reconverti tout le monde. Si Noël Tiani devient président de la République, vous allez voir, tous les députés là, ils vont commencer à dire conformément à la vision de professeur Noël Tiani, moi j'invite notre président de la République, ils vont tous adhérer à ce que nous sommes en train de faire. Avec donc, de ce point de vue-là, non, moi il n'y aura pas donc de genre d'incitation de ce genre-là. Mais je vais essayer donc de récupérer les gens basés sur les idées. Je vous ai dit tout à l'heure là que l'une des choses que nous devrons faire, si je suis élu président de la République, dès le début,
c'est de mettre le plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC sur la table comme étant une vision de développement. Demander à tout le monde de pouvoir participer à sa finalisation. Et parce que tout le monde aura participé à sa finalisation, les députés nationaux auront contribué à cela. Ils n'auront pas d'autre choix que de se sentir concernés. Par conséquent, ça va reconfigurer la majorité parlementaire en faveur donc du régime en place qui sera dirigé par Noël Tchani Modianvita. Très bien. Dites à Noël Tchani que nous les suivons depuis Moba, mais nous doutons de ses paroles. Quelle personnalité politique que Tchani considère comme modèle en RDC? Bon, d'abord, s'il commence à parler en disant que vous ne croyez pas à mes paroles, donc vous n'avez pas besoin de me suivre. Donc, si vous voulez me suivre, donnez-moi la chance de vous parler et donnez-moi aussi la chance de vous convaincre. Quelle personnalité politique je considère comme modèle ici? Il pose une très bonne question. J'ai un modèle. Et ce modèle-là, je le répète à longueur de journée. Il s'agit de Patrice Emery Lumumba. Patrice Emery Lumumba, pour moi, c'est un personnage politique. Et d'ailleurs, quand je suis certains de ses discours, j'ai l'impression qu'il parlait du plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC depuis ce temps-là. Et les gens ne l'avaient pas compris. Et par conséquent, c'est mon modèle. Au-delà de Patrice Emery Lumumba, je considère aussi que Simon Kimbangu avait des convictions très fortes en ce qui concerne l'intérêt congolais, défendre le pouvoir d'achat des Congolais. Un jour, le noir deviendra blanc, le blanc deviendra noir. En réalité, ce qu'il voulait dire, c'est qu'un jour, le Congolais vivra aussi mieux que les Blancs. Par conséquent, Simon Kimbangu, c'est aussi un modèle pour moi. Au-delà de ces deux-là, il y a d'autres personnes qui ont eu des idées par-ci, par-là, qui ne sont pas des Congolais. J'ai toujours considéré qu'aux États-Unis, je suis un adepte de Martin Luther King, qui s'est beaucoup battu pour la cause donc des Noirs. C'est un modèle pour moi qui symbolise la lutte, le sacrifice suprême, au même titre que Patrice Emery Lumumba, le sacrifice suprême que quelqu'un peut faire pour la cause donc de plusieurs. En Afrique, j'ai toujours considéré le président Mandela comme un exemple à suivre, un exemple qui a prêché ce qu'il dit et qui a fait ce qu'il prêchait. Au-delà donc de Nelson Mandela, je considère aussi que Thomas Sankara, sur le plan africain, donc c'est un modèle qu'il ne faut pas oublier. L'homme qui était prêt à mourir pour la cause donc de son pays. Par conséquent, voilà mes modèles sur le plan congolais, sur le plan international, mais également sur le plan africain. Très bien. Sali John, si Noël Tchani devrait donner une note sur la gestion de Félix Tshisekedi, ce serait combien sur 10? Que pense-t-il du discours de Denis Mukwege sur le genre? J'étais très déçu de la position de Dr Mukwege, un homme pour qui j'ai beaucoup de considération, de respect. J'étais très déçu qu'il confonde les choses. Et en faisant ce discours-là, Dr Mukwege s'est discrédité parce qu'il a montré peut-être qu'il ne parle pas du fond de son cœur. Il parle sous le dictat de certaines personnes qui lui dictent des choses qu'il doit dire. Je suis catholique pratiquant. Dans mon église, nous croyons dans l'égalité de tous les êtres humains. Dieu nous a tous créés les mêmes, hommes et femmes, et nous a donné tous des rôles bien spécifiques dans la société. Et dès le début des temps, le mariage, c'est quelque chose qui est prévu entre l'homme et la femme avec l'objectif de procréer, d'avoir des enfants. Et je me situe dans cette logique-là. Et je crois que l'homme et la femme sont égaux en ce qui concerne l'accès à l'éducation, l'accès aux opportunités. Mais je suis contre l'idée du genre dans la mesure d'interpréter cela comme étant parce que je suis un homme, tout le monde est égal, je peux épouser un homme ou bien je peux épouser une femme. Ça ne marche pas comme ça. Pour moi, le mariage reste entre l'homme et la femme et les gens du même sexe ne devraient pas se marier parce qu'ils ne peuvent pas procréer. Et je suis contre donc l'interprétation donc du genre dans ce sens-là. Maintenant, vous aviez posé une autre question avant, c'était
C'était voilà, je pense que le message est côté belé. Voilà. Tu continues dans le message à l'attendant tu repères comment le message ouana. Merci beaucoup. Bonjour messieurs les journalistes ainsi que le docteur compositeur de la loi de père et de mère Nela Bissot, monsieur Noël Tchani, son parti politique s'appelle quoi? Le parti politique s'appelle la Force du Changement. Pour y adhérer, vous pouvez adhérer très facilement. Vous envoyez simplement un message WhatsApp avec votre nom, prénom, au numéro de téléphone suivant, plus 243 82 00 00 988 ou plus 243 85 210 22 22. Il n'y a pas de frais d'adhésion. Vous voulez adhérer, vous adhérez gratuitement. Il faudra juste envoyer son nom là, votre numéro de téléphone et aussi indiquer la circonscription électorale où vous vous situez. Comme ça, on sait vous situer et on va vous mettre sur la liste donc des membres de la Force du Changement. Salut le docteur Noël Tchani. Je voulais poser aussi la question de nous éclaircir sur la vidéo diffusée aux réseaux sociaux sur la déclaration de John Numbi, maître André depuis Kalemi. J'étais très choqué, déçu et surpris par cette vidéo-là. Je crois que quand nous sommes Congolais, en tant que Congolais, nous devons tous défendre la République, qu'on soit d'accord ou pas avec le régime en place, mais il y a des retenues qu'il faut avoir. Quand il faut critiquer, il faut critiquer. Et quand il faut dire ça, je suis d'accord, je suis d'accord. Mais aller sur le plan international, faire une vidéo, appeler les militaires à renverser le régime dans votre pays, c'est être un subversif. Je suis en train de me demander, est-ce qu'il y a déjà un mandat international contre John Numbi ou pas? S'il n'y en a pas, il faut qu'on émette un mandat international pour arrêter un criminel de ce genre-là, l'amener devant la barre. Mais au-delà de cela, John Numbi devrait avoir honte. C'est John Numbi qui a tué Floribert Chebeya. Et il doit encore répondre de ces crimes-là et il veut ajouter davantage en allant faire déclaration de ce genre-là. Moi, je condamne cela, je ne suis pas d'accord avec lui. J'estime que le régime ou les institutions de la République devraient mettre la machine en marche pour arriver à le capturer, le ramener devant la barre, le juger, le condamner et le foutre en prison, ou bien qu'il puisse payer de ses crimes antérieurs, notamment la mort de Floribert Chebeya et aussi de Fidel Bazana. Bonsoir John Kabamba, félicitations pour la qualité de votre émission. La loi est bonne et passera malgré les gens n'aiment pas les gens, mais la présidentielle décembre 2023 est unique pour Fachi. Il attend 2023 Tepi Balundouville. Oui, la loi Tchani de père et de mère. Je voudrais inviter toute la population congolaise à y adhérer, à voter pour cette loi, à voter pour la loi ou appeler son député national pour qu'il puisse voter pour la loi lorsqu'elle sera présentée. Mais je voudrais aussi que cette élection ici de 2023 soit un référendum sur la loi. Si vous soutenez la loi Tchani de père et de mère, mais votez pour Noël Tchani, l'initiateur de la loi, à la présidence de la République. Ok, mais je voudrais juste que les gens puissent commencer déjà à réfléchir. Très bien. Bonsoir, demande-nous, Noël Tchani, est-ce que Félix Tshisekedi dirige bien la RDC ou pas? Bozo Bonaki, Azo Lugabo, Azo répondre à Bilo, voilà, mais Bozo quoi insister, on dirait Noël Tchani, Azo Banga pour émettre un point de vue. Non, ce n'est pas que je refuse de mettre point de vue, mais je voudrais qu'on me donne l'occasion d'être sur le podium avec Félix Tshisekedi et d'avoir un débat contradictoire. Comme ça, il peut faire son bilan et comme ça, moi, je peux lui dire de ce que je pense de ce bilan-là. Je peux proposer ça. Mais proposer. Mais bien sûr, c'est pour ça qu'on est. Pourquoi pas Moïse? Pourquoi pas docteur Mukwege? Je vais dire que si on prend tous les candidats à la présidence, je souhaite qu'on nous aligne et qu'on ait un débat contradictoire l'un contre l'autre ou les uns contre les autres. Et déjà, ce débat-là permettra aux gens de défendre leur bilan, ceux qui sont au pouvoir, ou d'attaquer ce bilan-là pour ceux qui ne sont pas donc au pouvoir. Et je propose, parce que notre pays est grand, et nous sommes un pays qui s'appelle
démocratique, République démocratique du Congo, donc le berceau même de la démocratie, je proposerais qu'il y ait au moins 2 débats contradictoires. Un débat à Kinshasa, axé sur les questions sécuritaires, des politiques étrangères et sur les questions politiques, et un débat dans une autre ville, la RDC, à Lubumbashi, à Mbujimayi ou à Kisangani, axé sur les questions sécuritaires, les questions de souveraineté nationale, d'intégrité territoriale. Je pense que si on a ces débats-là, ça permettra à tous les candidats de pouvoir présenter leur vision et de se faire entendre. Et en ce moment-là, les Congolais pourraient choisir les meilleurs candidats. Je ne crois pas dans une élection, soi-disant dans un pays démocratique, où il n'y a pas de débat, où les gens ne peuvent pas se confronter. Donc, donnons la chance à ceux qui sont au pouvoir de défendre, de présenter leur bilan, mais donnons la chance aussi à ceux qui ne sont pas au pouvoir de dire en quoi ils ne sont pas d'accord avec ce bilan-là et qui proposent donc une autre vision pour le pays. Une fois élu président de la République, Noël Tiani a retravaillé na bato ya mboka nini. Retravaillé na ba français, retravaillé na ba allemand, ba américain, ba russe. Vous savez, Noël Tiani, qui est derrière Noël Tiani aussi? Parce que chaque candidat, bazala ba pays na bango li bande de soutenir bango. Noël Tiani, tu crois que ba président ba bimara na RDC, bazala choix population ou encore ils arrachent choix à l'Occidentaux? Je voudrais devenir président de la République soutenu et voté par les Congolais. Et je voudrais travailler pour le peuple congolais. J'ai cette conviction profonde en moi que le Congo doit être un pays souverain. Et le Congo doit être dirigé par les Congolais qui ne sont pas des marionnettes de l'étranger. Si vous identifiez simplement un candidat à la présidence qui pourrait être une marionnette de l'étranger, c'est le pire des candidats qu'on puisse avoir pour diriger notre pays. Par conséquent, si j'étais une marionnette de l'étranger, je n'aurais pas proposé la loi Tiani de père et de mère. Vous avez vu ici les diplomates étrangers aller faire pression sur Christophe Mbosso pour ne pas aligner la loi à l'Assemblée nationale. Ces diplomate-là, ils ont tenté de me convaincre d'abord. Non, il ne faut pas faire ça. Ils m'ont menacé. Par conséquent, je ne suis pas un candidat de l'étranger. Je suis un candidat nationaliste. Je vous ai dit tout à l'heure là que mes modèles, c'est Patrice Emery Lumumba et aussi Simon Kimbangu. Ça sont des nationalistes. Par conséquent, qui est derrière moi? Le peuple congolais. Tous les peuples congolais. Les Congolais de père et de mère, mais aussi tous les autres Congolais qui pensent que le Congo doit rester un pays souverain. C'est ces gens-là qui sont derrière moi et c'est ces gens-là que je voudrais représenter pour qu'on gagne la présidence de la RDC et qu'on gère le pays donc différemment. Tu penses que dans 5 ans, vous allez réaliser tout ce que vous venez de dire? Non, j'ai proposé un plan. Dans 5 ans. Non, j'ai proposé un plan à mettre en œuvre sur une période donc de 15 ans pour faire sortir le Congo du sous-développement afin qu'il devienne un pays émergent en 15 ans. Mais les 5 premières années vont mettre la base. Et vous allez voir le Congo se développer à une vitesse exponentielle. On n'aura pas terminé le mandat, la mission. Si on a la chance d'avoir un deuxième mandat, en 10 ans, le Congo sera transformé complètement. Mais j'estime que nous sommes dans une démocratie. Il y a des gens qui vont travailler avec moi. Si nous travaillons bien, l'un de mes poulains, l'un de mes collaborateurs pourra avoir la chance d'être élu président. Il va continuer avec la mise en œuvre du plan Marshall pour les 5 prochaines années, pour faire les 15 ans. Et au bout de 15 ans, je vous promets que ce Congo sera un pays émergent. Émergent au point où l'économie sera vibrante, la monnaie nationale sera crédible, les infrastructures seront partout, toutes les provinces seront reliées avec des routes et des autoroutes, on aura d'aéroports modernes et la majorité des Congolais aura du travail. Au lieu d'avoir 90% de la population au chômage, on aura réduit le chômage au strict minimum, c'est-à-dire que tout le monde aura trouvé du travail en ce moment-là. Et le pouvoir d'achat des Congolais sera meilleur qu'il n'a jamais été dans le passé. Je vous promets qu'on aura un système de salaire minimum garanti dans ce pays, $1000 par mois, pour tout le monde qui travaille dans l'administration publique, mais également dans le secteur privé. Très bien. Je pense que petit à petit, aux cités, Saline de Kabamba, votre émission est la meilleure émission. Félicitations à Bravo Nayo et puis félicitations à Noël Tiani, moi d'Invita. Nous avons besoin de son numéro pour adhérer à son parti politique. C'est le meilleur candidat. Meilleur candidat. Mais je doute. Vous la paix, tout ça la comparaison. Il a pas dit
Donc vous les appelez qu'ils viennent débattre avec moi ici. Il ne faut pas simplement les appeler pour qu'ils viennent parler, mais qu'on ait un débat contradictoire. Tous les candidats, tout le monde. Je voudrais avoir que chacun d'eux vienne présenter, que chacun d'eux, j'ai dit bien tout le monde, que chaque candidat vienne présenter son programme devant les Congolais et qu'on le défende. C'est comme ça la démocratie. On ne peut pas avoir une démocratie simplement en allant à la télévision, on raconte des histoires et puis il n'y a pas de confrontation entre candidats. Voilà, bonjour monsieur le journaliste, demande à l'invité. Il a dit avoir travaillé 30 ans dans le Banque internationale. Étant congolais de père et de mère, qu'est-ce qu'il va faire au Congo qu'est-ce qu'il va faire pour le bien-être du Congo? Message mon beau pareil. Je crois que. J'ai répondu en disant que j'ai utilisé cette expérience internationale pour concevoir le plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC. C'est une vision de développement qui va demander que tous les Congolais se mettent ensemble pour qu'on mette cette vision en œuvre et qu'on puisse transformer la RDC au service de tous. Merci beaucoup. Noël Tchani, tu connais la zone qui est là. À peu près 3 minutes pour s'adresser à la population. Mais est-ce que vous avez dit que RDC produit à l'Europe? Oui, justement. Même drapeau dans la saison Taliban. Oui, justement, mes chers compatriotes, nous voici dans une année électorale. Pendant cette année électorale, vous aurez l'occasion d'examiner les candidatures de 24 prétendants qui veulent devenir président de la République. Je veux que vous puissiez faire cette analyse-là de façon objective. Pas de fanatisme. Notre pays a trop souffert. Pour que nous puissions transformer la RDC et pour que ce pays devienne ce que nous souhaitons tous, un pays respecté et respectable sur le plan international, mais également qui crée des opportunités pour tout le peuple congolais. On a besoin d'un leadership de qualité au sommet de l'État. Et le leadership commence par le président de la République. Je voudrais que vous puissiez comparer tous les candidats à la présidence. En fonction de quoi? En fonction de leur niveau d'éducation. Qu'est-ce qu'ils ont étudié avant? Moi, je vous offre, je suis docteur en sciences économiques. Docteur, c'est-à-dire quelqu'un qui a défendu une thèse de doctorat à l'Université de Paris 9 Dauphine. Ma thèse de doctorat a porté sur l'indépendance des banques centrales, l'obligation de rendre compte et l'impact sur la politique monétaire. Application à la République démocratique du Congo. Je suis spécialiste des questions monétaires de la RDC. Si je suis président de la République, ma promesse à vous déjà, c'est que je ferai de la monnaie congolaise l'une des priorités. Parce que je sais qu'une monnaie stable et crédible donne l'occasion à la population du pays d'avoir un pouvoir d'achat stable et aussi un pouvoir d'achat qui garantisse leur vécu quotidien de façon permanente. Au-delà de cela, je pense que je peux mettre l'accent sur le développement économique et social. Et j'estime que je suis la meilleure personne pour développer l'économie de la RDC. Vous savez pourquoi? Je suis économiste de formation, mais j'ai travaillé dans les questions de développement des pays. J'ai été directeur résident de la Banque mondiale, c'est-à-dire country manager, quelqu'un qui gère les programmes de tout un pays et qui développe le pays pour qu'il parte donc d'une situation à une autre. En ce qui nous concerne, je vais faire en sorte que nous partions donc du sous-développement pour devenir un pays émergent à l'espace donc de 15 ans. Nous allons créer des emplois, des opportunités pour tout le peuple congolais. Et surtout, je vais rassembler tout le monde. De tous les candidats que vous voyez, il y a très peu qui font la distinction entre qui est de l'union sacrée, qui est de la majorité et qui est de l'opposition. Moi, je suis au centre. Je suis un candidat indépendant. Je voudrais rassembler tous les Congolais pour que tout le monde se mette au travail et qu'on développe la RDC au profit de tous. Merci beaucoup. Je pense que Batebele Bazaki Penza branché. Merci pour la confiance. C'est vraiment presque monde de Mobima Banda Rolanda Bisso de part d'autres. Ma message est Koti et Belé, mais tous habités dans Ngonga, moyen à Kotanga Nyonso Ezate. Motomoko alobi nasali comparaison ya Noël Tchani aza lokola boyika ya quartier abangaka moto te ye moto nyonso to aroya verrier aza na posa ya kobundana na débat la kati ya plateau. C'est ça non? Tout à fait. Merci beaucoup. Kaka nesi la lobaka émission angeza baleine bale akaye na mokolo moko te
baliaka baleine ndambo, c'est vrai. Noël Tiani, Lingala, Eza est belé, Chilouba peut belé, mais français peut belé, anglais, Eza vraiment moi est belé. En tout cas, merci de s'abonner à la chaîne YouTube Le Peuple Parle TV officiel, Bogolanda continuité émission. Merci beaucoup à directeur, il y a programme, à Sali Moussala Kitoko, il y a technique qui passe à Sali Moussala Kitoko, Bobolanda Bisso, mais Tokutani Mokolo Oeza Koya, na candidat Moussousou, candidat président de la République. Je ne sais pas ce qu'Adolphe Mouzitou, Touzalanaye, après Martin Faïlou, continuité Zali, Tokutani Mokolo Oeza, merci et bye. Merci. Peuple, dans mon bako, tu parles ma au commis petit peuple. Bapé, ça moi l'osso. Avec caméra. Papa, qui c'est mon gars. Avec caméra.